どうぞ。後藤弘樹です。Bonjour, je suis Goto Hiroki. 創刊時の週刊少年ジャンプに Je suis rentré à la rédaction du Weekly Shonen Jump en 1970 et j'y suis resté près d'une trentaine d'années. À partir de 1986, j'ai eu la chance d'en être le rédacteur en chef durant 7 ans et demi. Durant toute ma carrière, j'ai pu voir le Jump progresser jusqu'à atteindre le record de tirage de 6 400 000 exemplaires. Je suis très content d'avoir pu participer à ce développement et j'espère que je pourrai répondre à toutes vos questions. Quand vous êtes un éditeur de manga, votre job, c'est de surveiller l'évolution d'un manga. C'est de faire en sorte que le mangaka se renouvelle chaque semaine, qu'il produise un manga vraiment intéressant. Mais quand vous êtes le rédacteur en chef, vous ne pouvez plus vous concentrer exclusivement sur un seul manga. Vous devez regarder tous les mangas. De manière générale, le rôle du rédacteur en chef est de se questionner sur l'évolution des shonen manga. Il faut vérifier si le magazine est bien équilibré par rapport aux titres proposés. Allons-nous dans la bonne direction? Et surtout, est-ce que notre rythme est le bon? Quand je parle de rythme, l'un des rôles les plus ingrats du rédacteur en chef, c'est de s'assurer de la bonne santé du magazine. Il faut que le sang circule correctement dans un mangashi. Il faut donc sentir quand une série s'essouffle et quand il est temps d'injecter du sang neuf. Il faut avoir le courage d'aller voir un mangaka et de lui dire que sa série commence à stagner. Lui demander de se renouveler. On doit sentir les tendances. Savoir que le magazine a besoin de se renouveler car le lectorat évolue. Le rédacteur en chef doit posséder une certaine science du timing et avoir l'intelligence éditoriale lui permettant de voir comment orienter les publications de son magazine. Bien entendu, la première chose que je regarde, c'est le dessin. Dès le premier coup d'œil, on peut dire si le dessinateur qui a réalisé les planches a le potentiel pour devenir professionnel ou non. Après, si le dessin ne me plaît pas, cela ne veut pas non plus dire que le travail est mauvais. D'ailleurs, même si le dessin n'est pas formidable, on va tout de même continuer à lire pour voir si le mangaka sait tout de même dépeindre des personnages, sait raconter une histoire. Il sera alors possible de l'accompagner pour qu'il évolue et qu'il s'améliore techniquement. Notre travail ne se limite pas à dire si le contenu est publiable ou non. Nous repérons également dans les planches ce qui est positif et aidons le mangaka à s'appuyer sur ses qualités. Quand le Weekly Shonen Jump est lancé, il existe déjà plusieurs autres mangashi shonen. Shonen King, Shonen Magazine, Shonen Sunday. Le manga le plus populaire à l'époque était Kyojin no Hoshi, manga sur le baseball, et Ashita no Jo, manga de boxe. Le problème de ces magazines shonen, c'est qu'ils étaient parfois lus par un lectorat qui pouvait aller jusqu'à la vingtaine d'années. Quand le Shonen Jump a été lancé, nous nous sommes dit qu'il ne fallait pas faire la même chose que ces mangashi, à savoir suivre l'âge des lecteurs au fur et à mesure. On a vraiment voulu faire en sorte de centrer le Jump sur la cible 10-15 ans, qui ne se retrouvait peut-être plus dans les autres mangashi. Dans ma carrière, j'ai été responsable éditorial sur plusieurs mangas, mais celui dont je suis le plus fier, c'est Astro Kyudan, car c'est le premier manga qui a permis de lancer la carrière de mangaka, à savoir Nakajima Norihiro,
et Tohozaki Shiro. C'est une réelle chance d'avoir pu initier ce succès en trouvant et en publiant ces jeunes talents. Comme vous le savez maintenant, le Shonen Jump a été conçu pour les jeunes garçons de 10-15 ans, en insistant beaucoup plus sur le côté macho et viril des histoires. Il y a une période où notre magazine rival, le Shonen Sunday, a connu un grand succès en publiant des histoires avec de la romance. Des histoires d'amour entre garçons et filles. On a toujours pensé que ce type de récit n'intéressait pas notre cible éditoriale. On a alors compris qu'il y avait un changement des mentalités et nous avons dû nous remettre en question à ce moment-là. Pendant longtemps, nous avons pensé qu'anime et manga étaient des supports rivaux. À un moment donné, je me suis dit qu'il fallait rapidement changer d'optique afin de faire coexister manga et anime. Si le Shonen Jump est si connu de par le monde, il doit cette notoriété aux adaptations animées de manga que nous proposions. Quand on y réfléchit, sans la présence des animés, le manga et le Shonen Jump n'auraient certainement pas connu un succès si mondial. Heureusement, nous avons fait évoluer notre mentalité et beaucoup de nos mangas ont été adaptés en animé. Ces deux médias se complètent bien. Je pense que ça vient de la période où nous avons eu 3 adaptations de nos mangas en animé, qui ont eu un fort retentissement. Il s'agit de Dr. Slump, suivi de Captain Tsubasa, puis de Kinnikuman. Ces 3 succès en animé nous ont apporté de nouveaux lecteurs, mais elles ont également permis l'émergence du phénomène des produits dérivés. Ce licensing fut l'ouverture d'un nouveau business qui nous a fait prendre conscience que l'animé n'était plus un rival, mais un allié extrêmement important. Nous sommes également très attentifs aux baisses de nos ventes et nous cherchons les raisons de ces mauvais résultats. Est-ce que les temps changent ? Est-ce que le mangashi est toujours pertinent par rapport à la cible éditoriale ? Est-ce que nous savons encore ce qu'est un bon manga ? C'est compliqué de trouver la raison et il ne faut pas tout mettre sur le dos d'un changement d'époque. Il est très important de constamment se remettre en question. Ce changement de paradigme a également provoqué un changement dans la façon de consommer. Quand vous faites un magazine de prépublication qui atteint des tirages records, il n'y a pas que du positif. Plusieurs choses n'étaient pas prévues. Par exemple, le fait de toucher autant de monde signifie que nous dépassions le cadre du public ciblé. Un certain nombre de filles lisaient le Shonen Jump. Yu Yu Hakusho illustre très bien ce changement puisque les filles ayant découvert ce manga ont, par la suite, acheté les tomes reliés de la série, sans pour autant s'intéresser aux autres mangas prépubliés en même temps. Cette nouvelle façon de consommer le manga montre que les gens avaient envie de lire un auteur particulier ou une histoire spécifique, amenant à une division entre les lecteurs du magazine et ceux se tournant vers les volumes reliés. C'est aussi un élément important pouvant expliquer la baisse des ventes du Jump. Vous avez mis le doigt sur une des caractéristiques du manga à l'époque qui a alors évolué. En effet, les titres s'adressant aux personnes les plus âgées disposaient d'yeux plus fins, alors que dans les shonen manga, on utilisait la règle du Santoshin. C'est-à-dire que la tête mesurait 1/3 de la taille totale, donnant un aspect tout en rondeur au personnage, limite enfantin. Mais voilà, le manga, c'est comme tout, ça évolue. Des dessinateurs sont arrivés avec des traits plus réalistes. Cependant, si on conserve des proportions réalistes, mais qu'on y intègre des yeux trop ronds, on va vite se rendre compte que quelque chose cloche, qu'il y a un certain déséquilibre. C'est pour ceci qu'il fallait également des yeux plus petits.
On peut par exemple s'attarder sur les mangas de Toriyama Akira. On voit clairement une évolution entre le début de Dr. Slump et la fin de Dragon Ball concernant les yeux des protagonistes. Dans Dr. Slump, tout le monde a les yeux très ronds, comme au début de Dragon Ball d'ailleurs, mais au fil du temps, on a vu les yeux rétrécir quand la situation devenait dramatique. Toriyama a compris qu'on pouvait jouer avec ces codes pour intensifier le récit. Avant de parler de la France, laissez-moi vous expliquer le processus de manière plus générale. Quand un manga a du succès au Japon, très vite, il s'exporte sous forme de version pirate en Asie, comme à Taïwan. Pour faire face à ce problème, nous devons vite trouver des éditeurs sur place avec qui nous allons passer des contrats afin de publier des versions légales dans leur langue. C'est surprenant comme manière de fonctionner, mais c'est comme ça que ça marchait. À partir de là, je me suis dit que l'arrivée en Europe était plus ou moins la suite logique de ce processus. Pourtant, je me suis posé la question, pourquoi les mangas fonctionnent-ils mieux dans la zone méditerranéenne ? Nos mangas sortent en France, en Italie. Cependant, dans le nord de l'Europe, comme pour l'Angleterre, l'intérêt n'est pas présent. De là à voir un lien avec les latins et le manga ? Plaisanterie mise à part, même si je demande toujours pourquoi la France aime autant les mangas, nous sommes fiers et heureux de ce succès. Le passage de ma vie professionnelle m'ayant le plus marqué, c'est... Je pense que je peux en parler à présent, il y a prescription. Pendant la période où j'étais responsable éditorial. J'étais vraiment du style à m'énerver lorsqu'un mangaka me montrait un travail qui n'était pas amusant. C'est pas possible, tu ne peux pas me présenter ça. Il va falloir retravailler ensemble car ce n'est pas la bonne façon de faire. On en discutait et on essayait toujours de trouver un moyen d'améliorer l'histoire, mais parfois, ça ne fonctionnait pas. À ce moment-là, j'avais tendance à m'emporter. C'est ce qui s'est passé avec Astro Kyudan, manga dont j'étais responsable, et il y a eu plusieurs prises de bec avec le mangaka, à tel point que je lui ai fait subir énormément de stress. Cela l'a même affecté physiquement. Il a commencé à avoir des bosses qui apparaissaient sur sa tête. Il a aussi eu des déformations de la main, si bien qu'il ne pouvait plus tenir de crayon. Il a alors dû mettre le manga en pause pour se reposer. Ça m'a fortement marqué, car c'était en partie à cause de moi et je me suis remis en question sur ma manière de travailler. Je ne pouvais plus continuer ainsi. J'ai énormément culpabilisé et je me suis confondu en excuses à maintes reprises. C'est certainement le souvenir le plus fort de ma carrière. Je vous remercie beaucoup de m'avoir accordé ce temps aujourd'hui, même si ce fut trop court. J'espère avoir réussi à vous transmettre tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que vous avez apprécié ces petits échanges, même si je n'avais pas le vocabulaire suffisant pour parler directement avec vous. Quoi qu'il en soit, si vous étiez là aujourd'hui, c'est que vous aimez sincèrement le manga et je vous en remercie. Et j'espère que cet amour continuera encore longtemps. Merci beaucoup.